Et notre invitée café ce matin, c'est Aude Pasquier, directrice DB Tahiti, organisatrice d'événements et autres salons. Bonjour. Irana. Alors, cela fait quasiment 1 an maintenant, on peut dire que les salons et autres grandes manifestations de ce type ne peuvent plus se tenir au Fénois. Cela fait partie des mesures sanitaires restrictives prises par les autorités, mesures qui ont été prolongées d'1 mois hier. Vous vous y attendiez ? Non, j'avoue que ça a été quand même une douche froide. Alors avec l'arrivée du variant anglais, c'est vrai que j'ai eu quelques doutes il y a quelques jours. Voilà, puisque j'avais bon espoir qu'on puisse l'organiser, sachant qu'on mettait en place tout un dispositif de gestes barrières assez efficace, puisque c'est ceux qui sont prônés au quotidien dans la vie de tous les jours. Et malheureusement, ça ne suffit pas, non. Voilà, donc c'était la douche froide hier à midi devant mon téléphone. Alors, vous nous rappelez quels sont les types d'événements précis que vous organisez ? Alors nous organisons des manifestations que nous avons créées et puis nous travaillons aussi pour le compte de tiers. Donc c'est le cas pour le Salon du Tourisme. Nous sommes prestataires de services pour le compte de Tahiti Tourisme. Et puis on organise des salons de l'habitat, des foires commerciales, des salons de Noël, des salons de la rentrée, voilà. Et puis on a également une partie location de nos structures de chapiteaux, comme pour le salon de l'automobile par exemple. Voilà. D'accord. Alors ce qui fait qu'au total, comme ça, vous avez dû annuler combien d'événements ? On a annulé la moitié de nos événements. On a eu quand même beaucoup de chance, on va dire, en 2020. Je m'avoue chanceuse sur ce coup-là, puisqu'on a su rebondir à temps et juste au moment où nous étions Covid-free, j'avais eu l'occasion de pouvoir réaliser une grande foire au mois de juin, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. J'ai réussi à faire un salon de la rentrée. Après, on a été de nouveau bloqués. Et puis, mon dernier événement a été la foire d'octobre avec le salon de l'habitat. Et depuis, effectivement, on n'a pas pu travailler. Alors, ce qui fait que, par exemple, pour l'exercice 2021, vous arrivez à avoir un peu de visibilité ou pas du tout ? Jusqu'à hier, j'avais bon espoir. Donc, j'avais remis sur mon calendrier mes 10 manifestations prévues sur 2021. J'avoue que là, beaucoup de questions sont en suspens, puisqu'on a normalement un mois de mars avec 2 événements, un salon de la femme début mars et un salon de l'habitat fin mars. La grande question est qu'au 15 février, les mesures étant prolongées jusque-là, il va me rester peu de temps pour commercialiser. Et l'effet douche froide, comme on a pu l'entendre avec les exposants du Salon du Tourisme, c'est jamais très bon. Voilà. Et puis nous sommes spécialisés vraiment dans ce qu'on appelle le présentiel, la forme physique d'un salon. Le côté virtuel, c'est pas le cœur de métier de DB Tahiti. Alors, ce qui fait que, par exemple, est-ce que par ricochet ou comme ça, si on regarde les conséquences, ça a entraîné des licenciements, des pertes d'emploi ? Alors, ça n'a pas entraîné de licenciements, fort heureusement. Bien évidemment, il a fallu faire beaucoup de concessions. On a disposé d'aides du pays. Ouais. Donc, ça, c'est une bonne chose. Elles ont été un peu tardives pour le secteur de l'événementiel, mais elles sont arrivées, donc tant mieux. Aujourd'hui, l'ensemble des salariés de DB Tahiti est en dièse. Donc, on avait réduit tout le monde à 90% de RTT. Ce qui, voilà. Heureusement, les mesures de ce dièse viennent de changer aussi au 1er janvier. Donc, ça, c'est un bon pas en avant pour qu'on puisse avoir un avenir un peu assuré. L'idée des gérants était de ne pas licencier, la volonté en tout cas, et puis on est content de constater qu'à ce jour, ça n'est pas le cas. Vous pouvez tenir comme ça jusqu'à quand ? Là, honnêtement, ça va être compliqué. Je pense non seulement à nos salariés, mais je pense aussi à tous les gens qu'on emploie lors de nos manifestations. Beaucoup de petits prestataires de services qui ne vivent finalement que de ça et qui, eux, se retrouvent, je pense, dans des situations qui sont déjà plus que catastrophiques. Donc, on espère tenir... j'ai envie de dire le plus longtemps possible, mais il faudrait qu'on ait une visibilité à court terme rapidement. Donc j'ai pas mal de contacts avec le Haut-Saria et la présidence pour savoir quid de mes événements. Alors vous suivez bien sûr l'actualité, j'imagine, de très près. L'arrivée d'un vaccin, ça vous donne pas un peu d'espoir en vous disant peut-être qu'on va alléger, assouplir petit à petit les mesures sanitaires ? Tout à fait. C'était ce que je m'étais même dit pour le Salon du Tourisme. J'espérais vraiment que l'arrivée du vaccin pouvait coïncider avec justement l'allègement de ces mesures. C'était sans compter donc ce que je disais sur les mutants et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc voilà,
J'ai bon espoir. Je suis quelqu'un de positive. Maintenant, il va vraiment pas falloir que ça tarde non plus. Hein. Alors, si on regarde de très près un salon comme celui du tourisme, qui est peut-être de loin le plus populaire ici, finalement, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, il y en a qui tirent un peu leur épingle du jeu en se disant que finalement, le salon virtuel, ça nous fait faire des économies, on n'a pas à payer de stand, à se déplacer, à séjourner ici. Alors c'est vrai, mais j'avouerai que c'est quand même la minorité des cas qui tient ce discours. Le salon virtuel peut avoir des avantages, effectivement, financiers, mais il a pas mal d'inconvénients, notamment justement dans la rencontre et l'échange. Le salon du tourisme, c'est quelque chose d'important. C'est parce qu'on va dans des petites pensions de famille, on a envie de rencontrer les gens chez qui on va passer une semaine. Et c'est toute cette magie-là, toutes ces rencontres, le fait d'être les yeux dans les yeux, ça c'est important et c'est ce qu'on ne retrouve pas dans le salon virtuel. Mais il a le mérite d'exister et j'ai envie de dire fort heureusement parce que toutes les pensions, les hôtels, les activités qui vont se retrouver à nouveau malmenées par l'annulation de ce salon physique, c'est une catastrophe. Donc heureusement, il y avait un plan B qui avait été envisagé par le Tahiti Tourisme. On a travaillé dessus, ça a été mieux pensé que la version de septembre, puisqu'en septembre, on s'est retrouvé vraiment du jour au lendemain le bec dans l'eau et il a fallu trouver une solution tout de suite. Là, on avait quand même anticipé les choses et du coup, je pense que la version virtuelle va être mieux organisée. Mais elle ne remplacera jamais une version présentielle, ça c'est évident. Avec le contact. Avec le contact et puis surtout, on en parlait, c'est la connexion. Bianca parlait qu'elle est obligée de venir sur Tahiti pour pouvoir faire un salon, mais c'est pas donné non plus à tout le monde. Et donc, il y a une réelle problématique. C'est-à-dire qu'un salon virtuel va favoriser les îles du vent, les îles sous le vent, et puis alors par contre, les Australes, les Gambiers et les Marquises se retrouvent un peu embêtés par ça. Alors le salon virtuel présente un avantage en même temps, c'est qu'il dure 10 jours contre 3 jours pour le présentiel. Alors la version virtuelle n'a pas encore été définie pour cette édition-là. Et là, je laisserai mes clients, le Tahiti Tourisme, s'exprimer sur cela, puisque je ne suis encore une fois, je le rappelle, que prestataire sur le salon. Et je pense que la version va évoluer. Ce qu'on a connu en septembre ne va pas être ce qui va être fait en février. C'est-à-dire ? Je pense que ça va être moins long. Un peu moins long. Alors, cela dit, vous avez dû... Comment est-ce que vous faites pour, lorsque vous avez un calendrier comme ça que vous avez établi en début d'année, comment vous faites pour, après, avec tous les clients, entre guillemets, décommander ? C'est une phase qui est compliquée, surtout que la plupart du temps, on fait des encaissements en amont de la manifestation, parce qu'il y a des frais qui sont en amont de cette situation-là, de cette manifestation. Donc, il va falloir qu'on rembourse les gens. On fait des prévisionnels, on a des plans, on essaye de placer les gens. On avait déjà eu le cas, puisque le salon de Noël de fin d'année avait été rempli complètement aussi, mais là, pour le coup, étant donné que c'était un événement de DB Tahiti, nous n'avions pas pris d'argent. On avait préféré dire aux exposants, réservez votre place et on verra l'instant voulu, au moment voulu. Si ça se fait, on prendra les chèques. Voilà. Donc là aussi, c'est compliqué, parce que ça veut dire que c'est des avances de trésorerie, de la trésorerie qu'on a, puis qu'il faut qu'on rende. Voilà, alors qu'on a quand même engagé des frais. Heureusement, nous avons des aides de l'État, nous avons des aides du pays, et je vais dire que c'est vraiment ça qui nous sauve aujourd'hui. Donc là, le pays a vraiment bien joué le jeu. Oui. Alors, le prochain salon, vous avez dit... Alors, il y a le salon de l'habitat qui doit bientôt... Normalement, fin mars. Fin mars. Et avant ? Avant le salon de la femme, qui était début mars. D'accord. Qui se tenait dans un hôtel. Voilà. Et vous pensez que ce sera maintenu ou... J'ai peur pour mon salon de la femme, j'avoue. Voilà, je me pose des questions, puisqu'on est proche de la deadline du 15 février. Donc, voilà. J'ai meilleur espoir pour le salon de l'habitat, sachant que ça touche aussi beaucoup de professionnels et qui ont besoin de travailler. On est toujours dans le même... c'est un cercle... Mais pour essayer, par exemple, de convaincre les autorités, vous dites quoi ? Que, allez, on peut organiser tout ça avec des gestes barrières repensés ? Alors, je les ai rencontrés maintes et maintes fois. Je pense qu'ils en ont marre, d'ailleurs, de moi. J'ai repensé X fois des scénarios types pour justement les gestes barrières. Et c'est là où je me pose pas mal de questions, voilà, par rapport à des choses qui restent ouvertes et que nous, on nous empêche de travailler à partir du moment où on applique exactement les mêmes gestes barrières que ce qui se fait
dans des établissements qui restent ouverts. Vous voulez dire qu'il y en a qui sont quoi, avantagés, pistonnés, comme on dit ? Je vais pas dire, non, parce que là, pour le coup, je pense que tous les gens dans l'événementiel et dans tous les domaines que ça peut être sont pas du tout avantagés. On est même malheureusement un peu les vilains petits canards, mais des établissements, des grandes surfaces qui peuvent rester ouvertes, voilà, je me permets de me poser des questions parce qu'on est dans un contexte, en plus dans un lieu fermé. Moi, à Mamao, je suis sur un lieu complètement ouvert. Je peux maîtriser le nombre de gens qui peuvent rentrer à un instant T sur mon site. Enfin voilà, donc c'est là où je me pose. Mais bon, je souris parce que je préfère en sourire, mais ça me fait intérieurement pleurer parce que c'est assez compliqué à gérer. Merci beaucoup en tous les cas, Aude Pasquier, d'avoir répondu donc favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice d'Ebet Tahiti, organisatrice d'événements et autres salons. On aura noté donc que les prochains salons, en principe, sont les salons de la femme et de l'habitat. Merci encore. Merci.